Dans la journée qui précède Kippour. Donc si Kippour, c'est vendredi soir, donc la journée de vendredi, il y a une mitzvah de la Torah de consommer un maximum possible d'aliments, de boissons, parce que la Torah nous donne cette obligation qui est intéressante. On a une obligation de la Torah de consommer un maximum, qu'on puisse supporter le jeûne plus facilement. C'est une mitzvah qui est très importante. Même les gens qui sont occupés par la plus grande préoccupation, qui est l'étude de la Torah, devront amoindrir leur étude pour plus consommer donc la journée qui précède Kippour. On demandera combien on doit consommer. Et ben, la règle est de consommer généralement le double de ce qu'on a l'habitude. Si le matin on consomme un verre de lait avec un petit sandwich avec de la confiture ou du beurre, on prendra 2 verres et 2 sandwichs. Ce sera pareil pour le midi, et ça sera pareil pour la journée. Les gens qui font cette mitzvah comme il faut, ils ont toujours dans la poche ou des cacahuètes, ou des amandes, ou des bonbons, ou des fruits pour consommer tout le temps. Et c'est une mitzvah de la Torah qui est justement une fois dans l'année, la veille de Kippour. Il est marqué que la veille de Kippour, il n'y a pas de bracha pour celui qui travaille après la moitié de la journée. Les gens qui voudront travailler, ils travailleront jusqu'à midi, ils s'arrêteront. La moitié de la journée, ce sera à la fin de leur travail, parce qu'il faudra se préparer à Kippour. Il faut aller au mikvé, il faut commencer à se préparer par rapport à la tefila, par rapport à la maison préparative, par rapport au repas. Donc, il n'est pas du tout conseillé de travailler la veille de Kippour, donc après-midi de Kippour. On pourra travailler si on veut jusqu'à la moitié de la journée, la première moitié de journée. Après, on s'arrêtera pour commencer à s'occuper de Kippour. En ce qui concerne les Nerot de Kippour, on fera la bracha, la dikner shel Yom HaKippurim. Maintenant, comme toutes les fêtes, on ne fera jamais chez Cheyanou dans l'allumage des bougies. À Kippour, c'est un peu spécial. Si la dame ne va pas à Kippour, à la synagogue, entendre le Shaliach Tzibour dire à Kol Nidre la bracha de Cheyanou, et ne fera pas la bracha de Cheyanou à la synagogue le soir de Kippour, elle pourra le faire, elle devra le faire durant l'allumage des bougies. Elle fera la bracha, la dikner shel Kippour, et juste après la bracha de Shechianu. Donc on a dit seulement à Kippour, parce que pendant toutes les fêtes, la bracha de Shechianu se fait uniquement pendant le kiddush que le père fera et qui acquittera toute la famille, y compris madame. Donc Shechianu ne se fait jamais dans la Kat Nerot, seulement à Kippour, si la dame ne va pas à la synagogue et ne fait pas Shechianu avec le Shaliach Tzibour dans Arvit à la synagogue. Maintenant, si ça tombe Shabbat Kippour, on fera le Hadlik Ner Shel Shabbat ve Shel Yom HaKippurim. D'accord? Du fait qu'il y a 2 raisons d'allumer les Nerot, c'est pas la même raison. Il y a une raison d'allumer les Nerot Shabbat, 2 raisons pour Shabbat, une raison pour Kippour. C'est pour ça qu'on dira dans la bracha, dans le texte, la dikner shel Shabbat ve shel Yom Kippour. Kippour, même s'il n'y a pas de seudot, il n'y a pas de repas, on mettra quand même sur la table une nappe blanche, ouais, comme Shabbat. Même dans toutes les tables, c'est possible, dans la cuisine, partout où il y a des tables, on mettra des nappes blanches pour justement le kavod de Kippour. Notre aspect extérieur Kippour, comme Rosh Hashanah, doit être très discret. On s'habillera comme Shabbat, d'une manière qui n'est pas très remarquée, qu'on ne sera pas remarqué, ni par nos habits, ni par notre maquillage, ni par nos bijoux. On sera très 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 discret, parce que c'est le jour du jugement, le jour du pardon. Donc il n'est pas très conseillé de venir être jugé, être pardonné, qu'on est très remarqué extérieurement. À Kippour, on a plusieurs interdictions de consommer, de chausser des chaussures en cuir, de se mettre des crèmes, de se laver. Donc tout ça, on va voir plus ou moins quelles sont
les cas où on se sera permis, comme même si on n'a pas le droit de se laver, on pourra, si on a l'obligation de donner aux enfants à consommer leur repas, on pourra laver les fruits ou légumes, même si on en viendra à être mouillé avec l'eau de la fontaine, du fait qu'on fait ça, pas pour le profit de se laver les mains, mais pour donner à consommer aux enfants, il n'y aura pas de problème. Ce sera pareil si on s'est sali les mains ou les pieds ou autre partie du corps, on pourra laver cette partie, même si se laver Kippour, on n'a pas le droit. Maintenant, le matin Kippour, on se lavera les mains jusqu'à la fin des doigts. À partir de la fin des doigts, on ne pourra pas se laver. La figure, on ne se lavera pas la figure, si ce n'est qu'on a des pertes sèches dans les extrémités des yeux. On pourra, avec un doigt un peu mouillé, les enlever. Mais s'il n'y a pas ce genre de choses, on ne se lavera pas la figure, on se lavera simplement les doigts jusqu'à la fin des doigts, sans plus. Maintenant, le Kohen, lui, pour faire des cas de Kohanim, pourra se laver les mains normalement. Même pas à Kippour, tous les jeunes, il est marqué qu'il est déconseillé, c'est un mauvais minhag de se rincer la bouche. Donc à plus forte raison Kippour, qu'on n'aura pas le droit de se rincer la bouche, et donc ni de se laver la figure. Maintenant, il y a des gens, s'ils ne se lavent pas la figure, ils n'ont aucune possibilité de commencer à bouger, à voir, à marcher. Ils sont complètement immobilisés. Ce qu'il paraît, il y a des cas comme ça rares. Si c'est le cas, que la personne sans se laver la figure, il est immobilisé, il ne voit même pas, dans ce cas, il pourra. Mais si on n'est pas très bien et qu'on aurait aimé se laver la figure, c'est justement l'interdiction est là et qu'on ne pourra pas le faire. Maintenant, si on est malade, officiellement malade, qu'on a un problème de peau, de maladie officielle, et qu'il faudra se passer des crèmes ou se laver pour cette maladie, bien sûr qu'il sera permis avec le conseil d'Arav qui justement vérifiera si ce problème est réel ou seulement un problème particulier. Et normalement, s'il y a donc maladie officielle, on pourra se laver même Kippour s'il y a besoin. Maintenant, même les gens qui ont un problème de chaussures, les gens qui ont un problème de chaussures, qui ont besoin de chausser des chaussures en cuir, qui n'ont pas la possibilité de marcher sans des chaussures spéciales, et ces chaussures sont en cuir, éventuellement on leur permettra aussi de les chausser, justement encore une fois avec le conseil d'Arav qui vérifiera le sujet. Maintenant, si on a la visite à la synagogue d'une autre autorité goy, ça ne donnera pas la possibilité de chausser des chaussures en cuir. On chaussera toujours des chaussures en toile, parce que même les gens comme ça qui ne sont non juifs, qui viennent généralement dans les synagogues, comprennent que c'est un jour spécial, et donc on n'aura pas la possibilité de chausser des chaussures en cuir, justement pour le respect de ces gens qui viendront visiter ou autres.